acquiescement, approbation d'une demande d'un projet. Agression sexuelle, atteinte sexuelle commise sans le consentement de la victime, comme harcèlement sexuel ou attouchement, puni de 5 ans de prison et de 15 000 € d'amende en France. Viol, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou surprise, puni de 15 ans à 30 ans de prison en France. C'est ce que vivent chaque année en France 75 000 femmes victimes de viol, ce qui revient à une femme violée toutes les 7 minutes. Mais aussi 580 000 victimes d'agressions sexuelles en 2015, en sachant qu'une femme sur 7 est victime d'agressions sexuelles au cours de sa vie. À 13 ou 14 ans, on ne peut pas donner son consentement. C'est ce que déclare Julie, une femme de 21 ans, qui s'est faite violer par un groupe de pompiers à l'âge de 13 ans. En effet, un jour, lors d'une crise de spasmophilie, Julie fait la connaissance de son sauveur, un pompier âgé de 20 ans. Il la recontacte, une amitié secrète, du moins le croit-elle. En effet, un jour où sa mère s'est absentée, le pompier l'a violée chez elle. Puis, le pompier passe son numéro à ses collègues, jusqu'à l'implication de 20 pompiers. Julie essaye alors plusieurs tentatives de suicide après la mutilation. Aujourd'hui, la parole des femmes se libère et les plaintes pour agressions sexuelles et viols ont augmenté, grâce entre autres au mouvement #MeToo dans les pays anglophones ou #BalanceTonPort en France. Ce mouvement permet aux femmes et aux hommes de poster leurs témoignages afin d'aider d'autres victimes à moins se sentir seules. Cet hashtag a commencé en octobre 2017, quand une enquête pour agression sexuelle et viol a été ouverte sur Harvey Weinstein, réalisateur américain. Malgré ces avancées au niveau de la parole, les punis pour leurs actes restent très peu nombreux. Car si la plainte est portée trop tard ou s'il n'y a plus de preuves physiques, la loi ne peut rien faire. Comme pour Julie, les traumatismes infligés sont bien plus mentaux que physiques, donc rarement reconnus aux yeux de la loi. Mais aussi, les viols sont considérés comme des gestes anodins et surtout sans besoin de consentement des victimes. Mais encore, commis par la plupart du temps par l'entourage de la victime. Vous trouvez cela normal que les femmes doivent accélérer le pas à la suite d'un sifflement dans la rue ou même quand un homme les suit de trop près? Vous trouvez cela normal, un homme qui vous aborde puis vous insulte quand vous lui dites simplement non? Vous trouvez cela normal d'entendre dans la rue « grosse pute » ou « juste salope » Vous trouvez cela normal de ne pas réagir quand vous voyez une situation d'agression verbale ou physique? Non, mais malheureusement peu de personnes osent agir. Pourtant, des fois, il suffit simplement de faire semblant de connaître la victime et l'agresseur fuit. Si on commence à accepter l'insulte, on finira par accepter le viol. C'est pour supprimer ce genre de comportement que les marches féministes prennent de l'ampleur. Mais certains hommes se sentent aussi agressés par des mouvements tels que MeToo et ont peur de perdre leur virilité. Pourtant, la virilité est l'ensemble des caractères physiques masculins. Alors, messieurs, lâchez ces craintes. Ce n'est pas à cause d'un mouvement que vous allez perdre vos attributs. C'est à cause de cela que le mot féminisme est devenu tabou. Alors c'est un mouvement humaniste servant à libérer la parole des hommes et des femmes pour l'égalité. Alors arrêtons de croire que féministe est un gros mot et marchons main dans la main vers un monde où nos mères, sœurs et tantes n'aient plus à avoir peur en marchant dans la rue. On se doit d'éduquer les garçons, pas d'avoir peur pour nos filles. Osons parler et n'ayons pas honte de ce que nous subissons, ce que nous avons subi. Qu'importe ta tenue, elle ne justifie pas un viol ou une agression. Tu as le droit, nous avons le droit de porter ce que nous voulons. Ce sont nous les victimes, pas ces hommes, peu nombreux, mais encore beaucoup trop présents dans nos vies quotidiennes. Et n'oublions pas que des hommes aussi sont victimes de viol. Alors messieurs, parlez. Ce n'est pas une honte, au contraire c'est une preuve de courage. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler soit le 17 qui est le numéro de la police, ou alors le 0800 05 95 95 qui est le numéro SOS Viol. On se doit tous d'agir, qui que vous soyez, ne laissez pas subir alors que vous avez le pouvoir d'intervenir. Pour faire disparaître la culture du viol, on a besoin de vous tous, hommes comme femmes. Merci pour votre écoute.